Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Une réunion de crise sur la sécheresse a eu lieu hier au ministère de l'Agriculture. Des aides d'urgence ont été débloquées. La sécheresse touche désormais 93 départements. Oui, autant dire toute la France. 93 départements sur les 96 que compte la France métropolitaine. C'est bien tout le pays qui souffre d'un manque d'eau. Et sur plus des 3/4 du territoire français, nous sommes en état de crise. C'est-à-dire que l'on a atteint le niveau d'alerte maximal, celui qui entraîne de sévères restrictions sur l'utilisation de l'eau. 77 départements interdisent strictement tout arrosage, tout lavage de voitures et bien sûr les remplissages des piscines. Il y a aussi des départements comme les Côtes-d'Armor qui ont ajouté l'interdiction de se doucher sur les plages lorsque l'on sort de la mer. La sécheresse se mesure selon 3 critères: la pluviométrie, la sécheresse des terres agricoles et le niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques. Eh bien, sur ces 3 critères, on a atteint des niveaux historiques. Et on a pourtant dit cet été que la sécheresse n'était pas la pire que la France ait connue. Oui, on l'a dit, on l'a lu sur les réseaux sociaux que la sécheresse de l'été 1976 avait été plus grave. Façon de dédramatiser, de critiquer aussi les climato-alarmistes. Sauf que c'est faux. On sait maintenant que la sécheresse de l'été 2022 sera bien la pire depuis qu'on mesure sérieusement ce phénomène, avec des températures bien plus élevées que lors de la célèbre canicule de 1976. En 76, il y avait eu une vague de chaleur qui avait duré 15 jours seulement et avec des températures qui n'avaient pas dépassé 35 degrés. Et on parlait à l'époque d'un phénomène exceptionnel. Cet été, on a connu le mois de juillet le plus sec de l'histoire, avec en moyenne moins de 10 mm de pluie et 0 mm tout autour de la Méditerranée. Pour les terres agricoles, c'est le record de 2003 qui est battu. Ce qui inquiète surtout, c'est la fréquence de ces sécheresses. 2003, 2015, 2017, 2018, 2020 et 2022. On voit bien que l'accélération est incontestable. Et le plus spectaculaire, c'est le niveau des fleuves. Oui, parce que c'est ce qui se voit à l'œil nu. On peut traverser la Loire à pied entre Angers et Orléans et par endroits, on a même de l'eau jusqu'aux genoux seulement. Mais le phénomène n'est pas que français. Tous les grands fleuves européens sont au plus bas. Le Pô en Italie, le Danube en Europe centrale, le Rhin en Allemagne. Dans la mer Noire, il y a actuellement un embouteillage de barges et de péniches qui ne peuvent plus remonter le Danube parce qu'il n'y a plus assez d'eau. C'est aussi un sujet majeur de préoccupation en Allemagne où il faut trouver des bateaux toujours plus petits pour qu'ils puissent circuler sur le Rhin. Ces grands fleuves sont les artères de l'Europe pour la circulation des marchandises. Et bien en ce moment, ce sont des artères bouchées. Et cet été, il restera aussi comme celui de la prise de conscience, un choc de conscience. Exactement. Le ministre de la Transition écologiste, Christophe Béchu, estime qu'il y aura un avant et un après parce que tout le monde vient de comprendre que le réchauffement climatique est réel, tout simplement parce qu'on l'a vécu. Au moins 3 vagues de chaleur, les incendies jusqu'en Bretagne et dans le Jura, 60 000 hectares de forêts détruits, c'est un record absolu. Les paysages qui changent, les champs roussis, les arbres qui perdent déjà leurs feuilles dans la forêt de Fontainebleau et puis bien sûr les orages, les dégâts dus à la grêle, la tempête mortelle en Corse. Ceux qui ont repris le travail hier, par exemple, comme nous, l'ont sans doute tous vécu. On n'a parlé que de ça à la machine à café parce que c'est un phénomène qu'on a tous vécu cet été. Un article du Monde la semaine dernière a très bien décrit cette prise de conscience en parlant de l'été de la fin de l'insouciance. L'été où l'on a tous compris que quelque chose ne tourne pas rond. Alors on disait heureux celui qui croit sans avoir vu, mais là on a vu, donc on ne pourra plus dire qu'on n'y croit plus.